Édouard Geoffrey, le ministre de l'Éducation nationale, va procéder à plusieurs signalements, des contrôles et des sanctions dans des établissements scolaires après l'enquête de Cache Investigation sur France 2. La journaliste, qui s'est faite engager par la ville de Paris en tant qu'animatrice, a pu observer une animatrice embrasser une élève sur la bouche. L'enquête révèle également que des animateurs déjà signalés ont pu continuer à exercer leur métier. Deuxième actu, Donald Trump a menacé l'Iran d'une possible attaque. Il a déclaré, je cite, « Nous avons un groupe aéronaval qui se dirige vers un pays appelé Iran et j'espère ne pas devoir utiliser cette force. » Il réclame un accord pour que l'Iran arrête la construction d'armes nucléaires, ce que l'Iran dément faire. Le vice-président iranien a réagi, déclarant qu'il répondrait instantanément en cas d'attaque, notamment sur les bases et les porte-avions militaires américains en Moyen-Orient. Il a précisé, je cite, « Nous devons nous préparer à la guerre. » Troisième actu, le Premier ministre Sébastien Lecornu a utilisé une troisième fois l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le budget 2026 sans vote des députés. Deux motions de censure ont été déposées, l'une par une partie de la gauche et l'autre par le Rassemblement national. Si elles sont votées par la majorité des députés, ce qui est peu probable, le gouvernement devra démissionner. Si elles sont rejetées, lundi prochain, le budget 2026 passera devant le Conseil constitutionnel, chargé de vérifier qu'une loi n'est pas contraire à la Constitution avant d'être promulguée. Et enfin, quatrième actu, on en parlait en début de vidéo, 13% des automobilistes risquent leur vie en voiture car ils affirment ne pas attacher systématiquement leur ceinture pour les courts trajets. Ce chiffre monte même à 21% pour les passagers assis à l'arrière, selon une enquête de l'IFOP pour Volvo. En 2024, 3432 personnes ont perdu la vie sur les routes françaises en métropole et en outre-mer, selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, 1% de plus par rapport à 2023.